hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, que quelqu'un dise ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas prendre tout ceci pour acquis. C'est ta gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Je te prie maintenant, Seigneur, oigne tous ensemble afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Père, je viens contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de crainte, tout esprit de peur, tout esprit d'incrédulité, Seigneur Jésus-Christ, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous voulons recevoir ta parole et nous voulons que cette parole entre en dedans de nous, qu'elle nous transforme et qu'elle nous change et que nous devenions, Seigneur, de meilleurs chrétiens, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni ce soir, alléluia, et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez acclamer encore l'esprit. Alléluia, c'est très bien. Gloire à Dieu, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Question. Combien aujourd'hui attendent le retour de notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Nous attendons Jésus. Alléluia. Bon, j'espère que nous ne l'entendons pas comme ce monsieur. Il est assis, il attend. Hein? Mais nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Et les Écritures mentionnent que Jésus-Christ reviendra bientôt. Alléluia. En fait, si je peux donner un titre à ceci, c'est les attitudes que nous devons avoir en attendant le Seigneur Jésus. Si Jésus revient, si Jésus doit revenir, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Alléluia. Et le Seigneur Jésus revient pour une église sans tache et une église qui se prépare à sa rencontre. Amen. Apocalypse 1:7 nous dit ceci: voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus reviendra bientôt. Jésus revient bientôt. Quand? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, son retour est beaucoup plus proche aujourd'hui que ça n'était hier. Mais Jésus revient bientôt. Les Écritures en parlent. 1 Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La Bible dit que quand le Seigneur reviendra, ceux-là qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Donc Jésus revient bientôt. Matthieu 24, 27 et 42 en parlent. Apocalypse 22, 12 en parle. Apocalypse 3, 3 en parle. Donc les Écritures en parlent. Regardez, Apocalypse 22 et 12 dit ceci: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc Jésus revient bientôt et il dit qu'il va donner à tout un chacun de nous ce que nous aurions en notre terme fait en fait. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Nous allons tous avoir notre rétribution. Le Seigneur va nous donner notre part. Ce que nous avons fait, même ce que vous avez fait dans l'ombre, ce jour-là, tout cela va être révélé. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que vous allez voir certaines personnes aller avoir le podium littéralement. Et vous allez dire, non, toi, bah oui, lui. Mais nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Hébreux 9 et 28 dit ceci: de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ revient bientôt. Et je veux en d'autres termes dire à cette belle congrégation, à cette belle église, notre Seigneur revient bientôt. Nous devons nous préparer à son retour. Nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il revient et que nous ne sommes pas prêts, ce serait à notre perte. Mais je suis content de voir une église qui est en train de se préparer pour
le retour de son Seigneur Jésus-Christ. J'espère, au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, je ne dis pas qu'il faut commencer à vivre comme quelqu'un qui s'en fout et qui ne fait... Non, mais nous devons vivre notre vie, mais ayant à l'esprit que le Seigneur revient bientôt. Ainsi, dans cette attente, nous ne devons pas être oisifs. Que quelqu'un dise oisif. Nous ne devons pas être troublés. Que quelqu'un dise troublé. Nous ne devons pas être stressés. Que quelqu'un dise stressé. Nous devons donc développer. Que quelqu'un dise développer. Des attitudes de comportement qui va nous aider, en d'autres termes, à être prêts lorsque le Seigneur va venir. Amen. Tout d'abord, nous devons d'abord, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, obéir à l'évangile. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois être rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et tu dois maintenant vivre dans la sanctification et développer ces attitudes que je vais parler maintenant. Alléluia. Maintenant, premier point. Que quelqu'un dise premier point. Nous ne voulons pas être stressés, nous voulons développer la joie. Nous ne voulons pas attendre le Seigneur tristement. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent maintenant tristes. C'est bizarre. Moi, je ne veux pas ressembler à ces chrétiens-là. Je vais être honnête avec vous. Je veux garder ma joie. Amen. Alléluia. Regardez, la perspective d'être bientôt enlevé à la rencontre du Seigneur, notre bien-aimé Seigneur, Sauveur, d'être ainsi délivré des épreuves du temps présent et introduit dans l'éternité, dans la gloire céleste. Cette perspective nous donne ce qu'on appelle une joie que j'appelle une joie ineffable. Une joie qu'on ne peut pas expliquer, en d'autres termes. Peuple de Dieu, il est temps pour nous de développer la joie. Amen. La joie, c'est quoi? La joie, c'est que tu es heureux, en fait. Tu es content. Et pourquoi? Parce que tu sais que ton Seigneur vient te chercher bientôt. Alléluia. C'est fort, le frère Henri, parce que j'étais entre deux messages. Il monte et je priais, je dis Seigneur, je veux que tu confirmes. Et il lit le texte qui est exactement dans mon message. Réjouissez-vous. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, dis à ton voisin, garde ta joie. Garde ta joie. Alléluia. La Bible dit ceci dans Philippiens 3:20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. La Bible dit spécifiquement que nous allons ressembler à Jésus-Christ. Nous allons avoir un corps glorifié. C'est un corps qui ne peut pas tomber malade. C'est un corps qui ne peut pas se fatiguer, en d'autres termes. C'est un corps glorifié qui transperce les murs, en d'autres termes. Tu vas te lever comme cela et tu vas aller, en d'autres termes, au Japon. Tu peux y aller sans avion. Alléluia. C'est un corps glorifié. Tu peux rentrer dans une maison sans pour autant demander à ce qu'on t'ouvre, même si la porte est fermée, tu transverses les murs et tu entres. Et cette gloire, alléluia, nous donne une joie. C'est un sujet de joie pour nous, peuple de Dieu. Tu sais, un cœur joyeux, et quelqu'un dit un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Alléluia, c'est un remède. Hein? Mais la tristesse réduit nos forces. Proverbe 17 et 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Souvent, je vois certaines personnes, je vois le potentiel que Dieu a placé dans leur vie. Je vois que Dieu les appelle à faire de grandes choses. Je vois qu'ils sont loin. Mais des fois, leur attitude de tristesse, alléluia, fait qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leur potentiel. Écoute ceci. Moi, je crois qu'un esprit abattu va réduire la puissance de l'esprit qui travaille en toi. Amen. Alléluia. Tu sais, tu peux être loin, mais cette onction, pour la conserver, pour la garder et qu'elle augmente, efforce-toi de garder ta joie. Et alors que nous attendons Jésus-Christ, nous voulons être un peuple joyeux. Tu sais, quand tu as la joie, tu peux gagner beaucoup de gens à toi. Amen. La joie attire les gens vers toi. La joie amène les gens vers toi. Mais quand tu es triste, toujours le visage serré, tu vas faire fuir les gens vers toi, de toi littéralement. Mais peuple de Dieu, nous voulons être une église joyeuse. Nous voulons être une église qui rit. Nous voulons être une église qui est heureuse. Nous voulons être une église qui est contente. De telle sorte que quand les gens vont venir dans la maison du Seigneur, ils vont chanter la joie de l'Éternel. Alléluia. Tu sais, dans une autre version du Proverbe 17 et 22 dit ceci. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Amen. Certaines personnes sont malades parce qu'ils sont tristes. Certaines personnes sont troublées parce qu'ils sont tristes. Certaines personnes ont des problèmes parce qu'ils sont tristes. Mais laisse-moi te dire, alléluia mon frère, ma soeur, tu dois conserver ta joie, en d'autres termes. La tristesse
Mais la tristesse fait perdre des forces, cette version dit. Tu sais, des fois, tu peux être triste, tu es en feu pour le Seigneur, mais alors que la tristesse vient, quelque chose vient en d'autres termes et ébranle ta joie et tu perds littéralement tes forces. Alors que tu t'apprêtais à faire quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur, tu n'y arrives plus à faire. Quand tu n'as pas de joie, tu ne peux même pas prier. Alléluia, c'est très difficile. Proverbe 15:13 dit ceci: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Nous devons développer donc, en d'autres termes, la joie. Romains 15:13 dit ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que pour vous, ça allait juste être... c'est quelque chose comme de banal en fait. Mais tu sais quoi? Efforce-toi de garder ta paix. Et quand tu vas garder ta paix et ta joie, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même, en d'autres termes. Moïse a craqué, il a perdu sa paix, il a perdu sa joie à cause du peuple et il n'est pas rentré dans la terre promise. Écoutez, moi j'ai une résolution. Moi je vais conserver ma paix. Je veux conserver ma joie. Je veux toujours être joyeux. Alléluia. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi, mais je suis content. Alléluia. Tellement content de voir ce que Dieu est en train de faire et surtout que si cette trompette sonne, moi je vais aller au ciel. Amen. Vous n'êtes pas content que si cette trompette sonne, tu vas aller au ciel. Alléluia. Tu dois être content pour ceci littéralement. Amen. Philippiens 4:4. Frère Eric a lu le texte. Mais c'est sûr qu'il est venu à la maison pendant que je dormais, il a pris mon iPad et puis il a regardé le... Non, je taquine. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Écoutez, l'apôtre Paul a écrit la plupart de ses puissantes épîtres quand il était en prison. Eh bien, quelqu'un qui est en prison te dit réjouis-toi. Amen. Toi, tu vas pour l'encourager, mais c'est lui qui t'encourage. Il est en prison. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas les promesses de l'Éternel dans vos vies, tout simplement parce que vous perdez votre joie, tout simplement. Vous êtes submergés, en notre terme, par les situations de vos vies. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, réjouis-toi, mon frère, ma soeur, réjouis-toi encore et encore et encore. Même si les choses ne sont pas devant toi comme tu le souhaites, réjouis-toi encore. Il dit au verset 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Hein? Il dit que ta douceur doit être connue de tous les hommes. Amen. Nous devons apprendre à être doux. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être trop boum, 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 boum. Il faut être doux. Et la douceur attire. La douceur amène les gens vers toi. Alléluia. Et tu sais quoi? Quand tu es bien, quand tu es bon et que tu es pur, laisse-moi te dire que ça va se voir. Je crois ceci, que ce que nous sommes, littéralement, a fini de monter par la surface. Si tu es faux, ça va monter à la surface à un moment donné. Si tu es vrai, à un moment donné aussi, ça va monter. En nous, il y a un potentiel que Dieu a mis littéralement. Et ce que tu es se révélera toujours, en fait. Si tu fais les choses sous la table, ça va toujours remonter. Mais si tu fais les choses purement, ça va aussi remonter. L'apôtre Paul, en d'autres termes, n'était pas un meurtrier. C'était tout simplement un prédicateur qui était juste déguisé en meurtrier. Mais quand Dieu a vu ceci, Dieu l'a libéré et il est devenu l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Et moi je dis, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas en d'autres termes au niveau auquel tu es. En toi, il y a une bonne chose et cette chose va se révéler avec le temps. Alléluia. Pour avoir la force, nous devons rechercher la joie du Seigneur. Notre joie doit être une joie inexprimable. 1 Pierre 1:8 dit ceci: lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il dit ceci: le prix de ta foi, ça va être ton salut. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et il dit que nous avons ce qu'on appelle une joie ineffable. Une joie ineffable, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. C'est ça le terme ineffable. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te donner une joie. Et les gens autour de toi vont te dire, mon frère, ma soeur, pourquoi tu es joyeux comme ceci? Moi-même, je ne peux pas l'expliquer. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Jésus-Christ m'a sauvé. Alléluia. Et je suis en attente du retour de mon papa. Alléluia. Il viendra me chercher. Alléluia. Peut-être que je galère, mais laisse-moi te dire que je ne vais pas galérer longtemps. Un temps viendra où je serai dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu sais, peu importe les problèmes que tu as sur cette terre, c'est rien comparé au salut des âmes.
alors tu dois être content parce que tu as le salut. Nous devons être dans la joie. À la joie d'être délivrés des épreuves de la terre, de jouir de la présence du Seigneur et de partager sa gloire, s'ajoute aussi pour les racheter, celle d'être réunis avec des très chers qui les ont précédés. Écoutez, nous avons perdu des gens qui servaient Dieu, qui sont morts avant nous. Tu te rends compte que quand tu vas mourir, tu vas aller les voir. Ceux-là qui servaient le Seigneur en d'autres termes, qui sont morts, nous allons les revoir en d'autres termes. C'est un sujet de joie. Alléluia. Vous savez, c'est nous des fois qui pleurons pour les morts. Ou du moins ceux-là qui servaient le Seigneur. Parce que eux, là où ils sont, le frère Vézina, le pasteur Vézina, là où il est heureux en ce moment. Il est content. Et peut-être si on lui disait, est-ce que tu veux revenir? Je ne repars pas là-bas, non, je reste ici avec toi, Seigneur. Nous voulons aller et nous allons le voir littéralement. Nous allons voir nos bien-aimés qui sont partis, qui servaient, en d'autres termes, le Seigneur. Nous devons développer cette joie-là. Amen. 1 Thessaloniciens 4,13 dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Avec mort. Enfin, la certitude du retour de Jésus comble d'une joie toute particulière ceux qui ont souffert pour lui. Luc 6, 22 dit ceci. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillissez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes. Jésus dit ceci: lorsqu'on te frappe, lorsqu'on te manipule, lorsqu'on te rejette à cause de Jésus-Christ, sois content, réjouis-toi, parce que tu es en train de prendre part aux souffrances de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça qu'on a traité, en d'autres termes, les prophètes, en d'autres termes, on nous traite comme ça, c'est pas bien grave. Mais un temps viendra, alléluia, où nous allons être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour vous qui avez accepté la souffrance, écoutez ce verset. En effet, vous avez eu, Hébreux 10, 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous savez que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Certains d'entre vous, vous avez perdu des choses alors que vous servez Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu a plus pour vous. Si tu as perdu quelque chose alors que tu servais le Seigneur, une amitié, quelque chose, des finances, même des biens matériels, laisse-moi te dire que Jésus a bien plus pour toi au ciel, littéralement. Certains d'entre vous, vous avez sacrifié, certains d'entre vous, vous avez même sacrifié des carrières pour servir le Seigneur. Laisse-moi te dire que le Seigneur a bien plus pour toi. Tu peux lui faire confiance, littéralement. Garde ta joie, ne la perds pas, parce que l'ennemi veut te faire perdre ta joie. Alléluia. Nous voulons être là. La Bible dit ceci, que la joie de l'Éternel est notre force. Je tire ma force dans la joie de l'Éternel. Alléluia. Des fois, moi j'arrive aussi, je suis aussi abattu, mais je me dis, je vais m'efforcer de louer le Seigneur, de danser pour le Seigneur. Et lorsque cette joie arrive, ça me donne la force littéralement de continuer le chemin. Mon frère, ma soeur, écoute, si tu restes toujours triste, ce sera tes risques et périls. C'est toi qui vas déprimer, c'est toi qui vas fondre et c'est toi qui vas perdre littéralement. Mais moi, je décide aujourd'hui, alléluia, que je vais conserver ma joie dans le Seigneur. Je ne vais permettre à personne, ni à une situation, ni à quoi que ce soit de me faire perdre ma joie. Je suis content, tellement content. Je suis content et content. Pourquoi? Parce que un temps viendra. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je vais aller au ciel. Amen. Alléluia. Nous allons aller au ciel. Dis à ton voisin, tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel? Mais alors, si tu es sûr que tu vas aller au ciel, sois heureux. Alléluia. Sois joyeux. Mais la deuxième point que nous devons comprendre, une fois après avoir développé la joie, nous devons développer une autre attitude. Que quelqu'un dise attitude. La vigilance. Amen. Amen. Quand tu attends Jésus, il faut que tu sois vigilant. Le chrétien qui attend vraiment le Seigneur, il est semblable à un soldat qui fait partie d'une troupe en état d'alarme, littéralement. De même que cette troupe est prête à entrer en action dès que retentit l'appel aux armes, de même le chrétien qui entend littéralement, il tend son oreille pour entendre le cri de l'époux. Voici l'époux. Mais
un enseignement de l'époux, je vous assure, c'est encore dans ma tête, je vous dis. Nous sommes là et nous attendons ce que le Seigneur dise, qu'on entend, nous entendons ce cri qui dit, voici l'époux. Alors il faut que tu sois vigilant. Ta lampe doit être allumée avec de l'huile en toi. Tu dois être vigilant, sinon quand on va dire voici l'époux, tu risques de perdre ton salut. Mon frère, ma soeur, moi je ne veux pas que tu perdes ton salut. Je déclare que tu ne vas pas perdre ton salut littéralement, mais je te dis, si tu ne veux pas perdre ton salut, c'est le temps pour toi d'être vigilant. Sois vigilant à ne pas être endormi. Sois vigilant à ne pas perdre ta relation avec le Seigneur. Parce qu'il y a plein de choses autour de toi qui veulent te faire perdre ta relation avec le Seigneur, en d'autres termes. C'est l'heure alors de nous réveiller. Quelqu'un dit se réveiller. Romains chapitre 13, verset 11 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La Bible dit que le salut est plus près de nous. Mais certains d'entre nous, c'est à ce moment-là que nous dormions. Peuple de Dieu, la Bible le dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup va se refroidir. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, certains vont se créer littéralement leur propre prédicateur. Pasteur, prêche-moi ce que je veux entendre. Pasteur, dis-moi ce que je veux entendre. Pasteur, aujourd'hui, écoutez, dans les derniers jours, beaucoup vont quitter, vont abandonner Dieu à cause des offenses. Écoute-moi bien, s'il y a quelque chose qui détruit aujourd'hui l'église, ce sont les offenses. Mais je vais vous dire une chose, peuple de Dieu, c'est le temps pour toi de développer ta vigilance. Je ne suis pas en train de te frapper avec la parole du Seigneur, je suis juste en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire à ceci, c'est le temps pour nous d'être vigilants car le Seigneur revient bientôt. Écoute, tu es là pour ton salut. Le salut est personnel. Ce n'est pas moi qui vais t'emmener au ciel. Moi, j'ai juste du carburant pour moi, littéralement. Même ma femme, elle va aller au ciel, littéralement, par son propre carburant, littéralement. Et nous allons monter. Nous nous sommes fait, écoutez, nous nous sommes mariés, ma femme et moi. Mais nous avons cette alliance, notre alliance va au-delà même des liens du mariage. Ça va même que nous avons décidé que nous allons aller au ciel. Sois vigilant, mon frère, ma soeur. C'est le temps pour toi d'être vigilant. Arrête ces choses-là. Concentre-toi sur le Seigneur. Vis ta relation avec Dieu. Regarde à Dieu. Lève-toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Mais reste vigilant. Le diable va utiliser toutes sortes de manières pour te faire tomber. S'il ne peut pas te faire tomber par le bas, il va te faire tomber par le haut. S'il n'arrive pas par le haut, il va passer de côté. S'il ne passe pas de côté, il va passer d'un côté. Mais reste vigilant. Tu es un soldat. Et un soldat est toujours en garde. Il attend littéralement. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5:8 dit ceci. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est qui es-tu aujourd'hui maintenant? Es-tu celui que le diable va dévorer? Es-tu celle que le diable va dévorer? Es-tu celle que le diable va avoir dans son filet? Es-tu la personne que Dieu va avoir, que le diable va avoir dans ses mailles? Mais moi je déclare que, écoute Satan, tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas avoir mon frère, tu ne vas pas avoir ma soeur, parce que nous allons être vigilants. En attente du Seigneur, je ne suis pas fou. En attente du Seigneur, je ne suis pas inconscient. En attente du Seigneur, littéralement, je reste vigilant parce que le diable, il rôde autour de nous. Écoutez-moi bien, le diable est un esprit. Des fois, le diable ne va pas se présenter comme ceci. Le diable utilise des gens. Amen. Il utilise des gens. Ne te laisse pas utiliser par le diable. Ne te laisse pas utiliser par l'esprit du mensonge. Ne te laisse pas utiliser par l'esprit de commérage. Ne te laisse pas utiliser par l'esprit, je ne sais pas quel type d'esprit qui vient et qui prend. Non, refuse ceci dans le nom de Jésus-Christ. Je suis vigilant, alléluia, parce que je suis en attente de mon Seigneur Jésus. Vous n'avez pas compris, mes frères et sœurs. Tu sais quoi? Dans les derniers jours, vous allez voir, beaucoup vont lâcher parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Tu sais, souvent nous oublions ce que nous avons déjà parce que littéralement, nous ne veillons pas sur notre âme tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi nous sommes up, down, up, down, up, down. Veille sur ton âme. Dis à ton voisin, veille sur ton âme. Deutéronome 4:9 dit ceci, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Veille sur ton âme. Il ne dit pas, va voir ton pasteur pour que ton pasteur veille sur ton âme. Il dit, toi, veille sur ton âme.
Alléluia. Toi, tu dois veiller sur ton âme. Amen. Tu dois veiller tous les jours. Pas juste un mois et un mois après, non. Et l'autre mois, oui. Non. Veille sur ton âme, littéralement. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu sais, j'ai compris quelque chose. Quand tu enseignes, ça t'enseigne toi aussi. Quand tu enseignes, ça te garde, littéralement. Oh, je bénis Dieu, que Dieu m'a appelé à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas savoir que quand je finis de prêcher, ces paroles me sondent, me reviennent à chaque fois, littéralement. Et je suis moi-même pris, littéralement. Et chaque fois que je veux faire quelque chose, mes propres enseignements viennent me rechercher. Tu sais, c'est dangereux. Des fois, ça peut être dangereux aussi pour un prédicateur. Allez, parce que ce que j'enseigne, c'est dangereux pour moi aussi. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour l'enseignement parce que ça me garde. Et quand je reçois ces enseignements, je dois me battre pour aussi les mettre en pratique. Je veille moi aussi sur mon âme. Je veille moi aussi sur mon âme pour ne pas perdre ma joie. Je veille sur mon âme pour ne pas perdre aussi le contrôle de mes émotions. Parce que si je devais suivre mes émotions, peuple de Dieu, je suis convaincu que vous n'alliez pas aussi me reconnaître en fait. Mais je veille sur mes émotions. Je dois veiller sur mon âme. Et tu dois veiller sur ton âme, parce que le diable rôde autour de toi, te cherchant pour te cribler et te dévorer spécifiquement. Psaume 39:1, la Bible dit ceci. Psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Quelle parole de David. Écoute, tu sais quoi, j'ai compris quelque chose. Des fois, il faut juste se taire. Il ne faut pas parler beaucoup. La Bible dit, l'insensé, quand il ne parle pas, il paraît intelligent. Des fois, il ne faut pas parler beaucoup. On parle beaucoup et nous paie. La langue, c'est notre gouvernail du corps. Si tu as contrôlé ta langue, tu contrôles tout. Est-ce que vous voulez que je vous donne des secrets ministériels que le Seigneur m'a montrés? Des fois, même quand je veux prêcher, ma femme est témoin, j'évite de trop parler. Parce que ça peut avoir un impact sur l'onction qui agit dans la vie. Amen. Nous devons faire attention et contrôler ce que vous dites. Parce que ta langue, tu peux pécher facilement avec ça. Faisons attention. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Et ça va avoir un impact en notre terme sur nos vies. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, tant que le méchant sera devant moi. David dit, le méchant est devant moi. Il sait que c'est quelqu'un de mauvais là qui est devant lui. David dit, je vais juste me taire. Je ne vais rien dire. Tu sais, c'est une... Et quand tu te tais, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va lutter pour toi. La Bible dit, gardez silence, mais... Wow. Gardez silence, mais regardez l'Éternel combattre pour vous. Garde silence, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu combattre pour toi. Quelle est ta bataille aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des méchants devant toi? Est-ce qu'il y a des... Garde silence. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais si tu mets ces choses en pratique, lorsque Jésus paraîtra, lorsque la trompette va sonner, je peux te garantir que tu vas être sauvé. Amen. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes. Apocalypse 3:1. Écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il paraissait vivant, mais la mort était en lui. Il paraissait vivant, cette église paraissait vivante, mais cette église était morte spécifiquement. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et c'est fort ceci. Peuple de Dieu, est-ce que nous nous sondons tous les jours? Est-ce que je suis vivant ou je suis mort dans le Seigneur? Écoute, tu n'as même pas besoin de me le dire, ni voir le pasteur ou le dire. Mais écoute, va devant Dieu, toi-même devant Dieu. Père, me voici. Moi, je crois que si nous sommes vrais devant le Seigneur, alléluia, tu ne vas pas manquer l'enlèvement. Alléluia. Voici ce que je suis, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il y a ça qui ne va pas à moi.
change-moi, Seigneur. Et Dieu dit à cette belle église de Sardes, sois juste vigilant, affermis les autres. Et c'est ça mon travail, peuple de Dieu. Je souhaite que vous soyez affermis pour le Seigneur. Je souhaite que vous soyez solides pour le Seigneur. Que vous soyez vigilants pour le Seigneur. Ne perdez jamais votre joie. Soyez vigilants en toutes choses et vous n'allez pas manquer l'enlèvement. Il dit ceci, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Répands-toi. Je dois aussi me repentir. Je ne suis pas parfait. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Nous devons tous ensemble nous repentir, littéralement. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dieu dit à cette belle église, si tu ne veilles pas, je viendrai littéralement. Et toi, tu ne sauras pas. Je n'ai pas envie qu'on me surprenne. Écoutez-moi bien, moi je crois que ceux qui attendent le retour du Seigneur, et quand la trompette va sonner, ils seront contents au lieu d'être surpris. Amen. Voici pourquoi je vous disais, ne soyez pas stressés. Gardez votre joie, mais en même temps, soyez vigilants. Soyez prêts. Veillez, tel est le mot d'ordre qui s'adresse à chacun de nous. Et moi, en tant que pasteur, littéralement, je veux me tenir ici, littéralement. Alléluia, je ne veux pas utiliser. Je sais que Dieu m'a donné de l'autorité. Je sais quand est-ce que je dois utiliser l'autorité. Un policier, quand il a l'autorité, il l'exerce quand il y a ce qu'on appelle des dérives. Laissez-moi utiliser un peu l'autorité que le Seigneur m'a conférée dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, voici le mot d'ordre. Gardez votre joie, soyez vigilants. Alléluia, soyez vigilants, amen. Prends-le, sois vigilant, attends le Seigneur, littéralement, parce que je veux ton salut. Dans Matthieu 24, 41, il est dit qu'il faut veiller et qu'il faut prier. Au verset 31, il dit ceci, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Paul à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 16, 13, dit ceci, qu'il faut veiller et demeurer dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13 dit ceci, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Laissez-moi parler un peu aux hommes. Il parle, il dit aux hommes, soyez des hommes. Les hommes, prenez vos responsabilités. Soyez des hommes. Amen. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Sois solide, tiens-toi ferme. L'ennemi va attaquer. Tu penses qu'il va te laisser comme ça entrer au ciel sans littéralement te faire te battre et essayer de t'arrêter? Non. Il va essayer de tout faire pour t'arrêter. Mais sois un homme. Tiens-toi. Alléluia. Tiens-toi. Sois le sacrificateur de ta maison. Tu sois celui que quand tu donnes une parole pour servir le Seigneur, toute la famille doit te suivre. Alléluia. Amen. Doit te suivre. Sois un homme. Fortifiez-vous. Il ne dit pas, dites à votre pasteur de vous fortifier. Paul ne dit pas ceci à l'église. Paul dit, écoutez, vous les hommes de l'église là, de Corinthe, fortifiez-vous. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts, soyez forts. Et quand vous êtes forts, littéralement, on peut partir. Écoutez, le diable a peur d'une église où les hommes sont forts. Le diable a peur d'une église où les hommes prennent leurs responsabilités. Le diable a peur d'une église où les femmes, littéralement, prennent leurs responsabilités. Voici pourquoi nous arrivons souvent dans certaines églises. Alléluia. Peut-être pas ici, non, je prêche pour les autres églises. Alléluia. Mais si vous sentez que ça s'applique à nous, on peut aussi le prendre là, où des fois les hommes ne prennent pas leurs responsabilités et les femmes ne prennent pas leurs responsabilités. Mais moi je veux dire à cette belle congrégation, si nous prenons nos responsabilités, laissez-moi vous dire qu'un démoniaque peut venir ici. Il n'aura même pas le temps d'arriver ici que le Seigneur l'aurait complètement dépossédé. Amen. Parce que la puissance de l'Esprit va agir parmi nous. Amen. Alléluia. Nous devons avoir les reins saints. Avoir les reins saints, c'est être prêt à partir au moment comme les Israélites dans la nuit de Pâques. Tu sais qu'ils étaient prêts à partir. Ma question pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, es-tu prêt à rencontrer Jésus aujourd'hui? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur aujourd'hui? Si la trompette sonnait là, maintenant, es-tu prêt à rencontrer Jésus? Alléluia. C'est très, très, très important. Alléluia. Mais pour être prêt à partir, il faut avoir tout préparé pour le voyage. Il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à un départ immédiat. Que le maître ne revienne pas aujourd'hui ou plus tard. Des fois, il faut enlever certains bagages lourds. Amen. Enlève tout qui pourrait t'empêcher d'aller au ciel. Vous connaissez l'histoire de la bière, le moussi?
Vous la connaissez? Oui. Oui? La croix. Il monte au ciel, et puis à un moment donné, il voit qu'il descend. Pourquoi? Il aimait la bière. Moi aussi, attaché à son pied, ça le faisait descendre. Tu sais, quand il s'est levé, c'est bizarre, en tout cas, je ne vais pas dire ça, là, mais cette affaire de moi aussi, là, ça me dérange, je t'assure. Pourquoi tu dis, toi? Non, parce que mon ethnie, on les appelle les Messie. Mais c'est pas ça. Non, on va monter au ciel. Alléluia, le Seigneur est bon. Et quand il s'est réveillé, plus jamais, il n'a plus touché cette bouteille. Il dit non, j'arrête de boire. Petit, ça peut t'empêcher d'aller au ciel. Il ne faut donc pas dormir. Amen. Dormir, c'est vivre l'indifférence quant au retour du Seigneur. Dans l'indifférence quant au retour du Seigneur. Troisième point, que quelqu'un dise troisième point. Nous devons nous sanctifier. Amen. Nous devons nous sanctifier. Elle consiste pour le croyant à se préparer du mal à se séparer du mal sur toutes ses formes. C'est ça, se sanctifier. À rejeter tout ce qui pourrait faire obstacle dans l'attente du Seigneur. En fait, c'est le fait de se séparer spécifiquement. Tu sais, se sanctifier, c'est se séparer des choses profanes et se dédier à Dieu. En fait, la sanctification, c'est deux étapes. C'est se séparer du monde et se lier à Dieu. C'est pas juste, ok, on arrête le monde. Non, tu as arrêté le monde, mais tu t'es connecté à Dieu. Tu t'es déconnecté du monde, mais tu t'es connecté à Dieu. Tu t'es dégreffé du monde et tu t'es greffé au Seigneur. Et l'Église doit arriver en notre terme à cette place-là. Certains d'entre nous sommes séparés du monde, mais nous ne sommes pas connectés à Dieu. Nous sommes séparés du monde, mais nous ne sommes pas connectés au Seigneur, littéralement. Mais c'est le temps pour toi de te connecter au Seigneur. Tu sais, dans la Bible, la sanctification apparaît comme un commandement divin. 1 Pierre 1,15 dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est un commandement. Dieu dit parce que je suis saint, vous aussi vous êtes appelés à être saints spécifiquement. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux vivre dans une réelle sanctification, tu dois commencer à craindre le Seigneur. Écoutez, je vais vous dire ce qui arrive maintenant à l'Église. Les gens ne craignent plus Dieu. Oui. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Je me rappelle de ces temps où on craignait le Seigneur. Aujourd'hui, moins que cela. Mais nous devons craindre le Seigneur. À cause de la crainte de l'Éternel, il y a des choses que tu ne peux juste pas faire. Amen. Hébreux 12, 14 nous exhorte à rechercher la paix et la sanctification et à voir littéralement, et il dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit, sans la sanctification, tu ne peux même pas voir Dieu. Il faut se sanctifier. La sanctification, c'est à tout point de vue. Elle est extérieure et elle se manifeste à l'intérieur. Ou peut-être un peu intérieure, mais elle va se manifester à l'extérieur. Nous devons rechercher la sanctification. Maintenant, que veut Dieu? 1 Thessaloniciens 4 nous le dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans l'attente de la sainte du Seigneur, sanctifions-nous, car la sanctification attire les prodiges et les miracles au milieu de nous. Quand nous nous sanctifions, Dieu va faire des miracles au milieu de nous. Et pour arriver, regardez, Josué chapitre 3, verset 5 dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous, de vous. Maintenant, qui veut voir des miracles, des prodiges et des miracles? Sanctifions-nous et Dieu va faire des prodiges. Tu sais qu'Israël, quand il devait aller combattre, Josué disait au peuple, allez-y, ne parlez pas mal, sanctifiez-vous, ne faites rien, sanctifiez-vous. Mais quand tu te sanctifies, tu te prédisposes à voir les miracles du Seigneur dans ta vie.
Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la sanctification, c'est la force du chrétien. La sanctification, littéralement, elle te donne de la puissance. Et si nous avons la puissance, tu sais, certains disent, j'ai certains qui me l'ont dit, ah, l'église, elle est petite, mais elle est puissante. Beaucoup me l'ont dit, littéralement. Des gens ici qui viennent dire, waouh, on la voit, elle est petite, mais la puissance qui s'y dégage. Mais cette puissance s'y dégage comment? À travers la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous ne devons pas arriver à une place où nous compromettons la sanctification. D'autres, des fois, vont venir me dire, mais moi, quand je vois les autres qui viennent, bah, ils ne font pas comme nous on fait. Écoute, laisse ça. Concentre-toi sur ta sanctification. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, sanctifie-toi comme ça, sanctifie-toi. Ne regarde pas aux autres. Ça veut dire que la voix des autres est plus forte que la voix de Dieu que toi tu as entendue. Moi je pense que j'ai dépassé ce niveau-là, où on regarde les autres pour pouvoir ajuster notre vie dans le Seigneur. Non, mais toi, vis pour le Seigneur. Il faut suivre le bon exemple. Mais quand tu vois un mauvais exemple, ne le suis pas tout simplement. Prie pour la personne et Dieu va aider la personne. Mais sanctifions-nous. Pour arriver à la sanctification, nous devons livrer nos membres à la justice. Paul dit dans Romains 6, 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous savez livrer vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sanctification. Donc, avant, on a livré nos membres à quoi? Au péché, et nous sommes arrivés à l'iniquité spécifiquement. Mais il dit maintenant, nous devons livrer nos membres à quoi? À la justice pour pouvoir atteindre la sanctification. Maintenant, il y en a qui luttent encore avec la sanctification. Je peux te dire que tu n'as pas encore livré tes membres à la justice. Ce qui est bon, ce qui est correct, ce que tu dois faire, ce qui plaît à l'Éternel. Et quand tu livres ton corps à ceci, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu vas atteindre ce qu'on appelle la sanctification. Paul dit ceci, donnez votre corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Donne ton corps, toi-même la donne. Ce n'est pas qui va venir te l'arracher, toi-même volontiers, tu la donnes. Ce n'est pas que quelqu'un t'a poussé à le faire, non. Mais si tu te livres toi-même à Dieu, tu es sûr d'une chose, tu vas atteindre la sainteté. Alléluia. Quatrième point, que quelqu'un dise quatrième point, j'ai bientôt terminé. Nous devons travailler, nous devons servir et nous devons porter du fruit dans l'attente du Seigneur. Le croyant qui attend le Seigneur est appelé encore à servir avec zèle et fidélité. Car veiller, c'est aussi persévérer au poste que le Seigneur nous a confié et accomplir la mission que nous avons reçue de lui. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Reste fidèle. Reste fidèle. Nous devons être fidèles aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de fidélité. Aujourd'hui, en d'autres termes, pour un rien, il va abandonner son poste. Pour un rien, il va abandonner. Écoute, à ton travail, si tu agissais comme ceci, tu ne vas pas maintenir un travail longtemps. Vrai ou faux? Tu as un problème, dès que tu as un problème avec le boss, moi je démissionne. Mais dans l'église, pasteur m'a mal parlé, demain on ne vient pas. Telle soeur m'a fait ceci, tel frère m'a fait ceci, demain je ne suis pas à mon poste. Ce n'est pas moi qui paye. Écoutez, si on vous payait un salaire pour faire ceci, même si je vous insulte, vous allez venir. Est-ce que je mens? Mais ce n'est pas moi qui paye. C'est Jésus qui paye. C'est le meilleur des employeurs. C'est le meilleur PDG. C'est le plus grand des employeurs. Il est fidèle. Et ce qu'il te paye, aucune richesse sur cette terre ne peut te le donner. Maintenant, pour un homme, ou pour une attitude, ou pour quelque chose qui se passe, tu abandonnes ton poste. Écoute-moi bien. Dis-toi toi-même, moi je ne vais pas abandonner mon poste. Alléluia. Je vais me tenir là où le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à intercéder, je vais intercéder. Le Seigneur m'a appelé à chanter, je vais chanter. Le Seigneur m'a appelé à jouer, je vais jouer. Le Seigneur m'a appelé à évangéliser, je vais évangéliser. Peu importe ce que le Seigneur m'a appelé de faire, je reste fidèle à mon poste.
que nous sommes dans une génération qui s'offense vite. Nous sommes dans une génération, et cette génération a tellement... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération. Il y a juste 4, 5, 6, peut-être 8 générations dans le temps. Écoutez, c'était pas comme ceci. C'était pas comme ceci. J'ai reçu un appel récemment, un jeune qui m'appelle, il était à l'église, et puis il m'appelle, me dit, oh non, moi c'est ceci, ça, et il me haussait le ton. Hein, il me parlait fort, alors que lui, il était respectueux et tout. Maintenant, au téléphone, ce jour-là, il était, bon, je comprends avec tout ce qui se passe aussi, il me parlait fort. Ah, moi, Dieu, moi, je suis un élu. Dieu m'a appelé, mais je suis là, vous ne m'utilisez pas. Dans ma tête, je disais juste, tu es juste, c'est bon, une des raisons pour laquelle on ne va jamais t'utiliser, justement. Tu es juste en train de dire, ne m'utilisez jamais. et finalement, ça a raccroché. Je bénis Dieu, parce que ça a failli sortir aussi de mon côté, mais je bénis Dieu, il m'a donné la force de garder mon calme. Je vais vous dire quelque chose. Je ne te recommande jamais toi-même. Laisse le Seigneur te recommander. Laisse le Seigneur te recommander. Certains vont venir, et ces mêmes personnes dans le temps disaient, oh non, tu es mon pasteur, vraiment, non, l'Esprit de Dieu m'a dit que non, il y a la puissance ici, non, vraiment. Voici ce qu'il est aujourd'hui. C'est triste. C'est triste, mais sois fidèle, veille, persévère au poste que le Seigneur t'a donné. Je ne pourrai jamais vous payer ce que vous avez fait pour Dieu. Mais Jésus-Christ qui est assis sur le trône, au temps convenable, il vous récompensera pour tous les sacrifices que vous avez faits pour lui. Tous les holocaustes que vous avez veillés, tout ce que vous avez déversé pour sa gloire, il va te le rendre. Je ne peux pas te payer. Le pasteur ne peut pas te payer. L'Église ne peut pas vous payer ce que vous êtes en train de faire, littéralement pour le Seigneur. Mais Jésus-Christ, il va vous récompenser au temps convenable. Alléluia. Matthieu chapitre 24 et 44 dit ceci. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il ne parle pas seulement des prédicateurs. Pas du tout. Il parle de tous ceux qui entrent au concours pour que les gens puissent avoir la nourriture spirituelle. Amen. Quel impact tu as pour amener quelqu'un à recevoir la nourriture spirituelle? Ça me parle à moi, parce que Dieu m'établit aussi pour donner la nourriture. Je dois me préparer pour donner la nourriture au temps convenable. Mais qu'en est-il de toi aussi pour amener des gens à recevoir la nourriture convenable? Amen. Il dit, quel est ce serviteur? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis ainsi, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères et sœurs, nous devons être assis dans le sens où nous devons prendre la place que le Seigneur nous appelle et nous asseoir confortablement là-dessus et la faire comme Dieu nous demande de le faire. Tu sais, il faut travailler pour le Seigneur. Reste à ton poste. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Fais-le tout simplement. Donne, assure-toi que tu es compris. Dieu t'utilise en d'autres termes pour que quelqu'un reçoive la nourriture spirituelle. Si tu n'en donnes pas, ce n'est pas grave. Assure-toi que quelqu'un vienne par ton concours pour recevoir la nourriture spirituelle spécifiquement. Nous devons payer et rester. Tu sais, dans la Bible, la nourriture, dans certains cas, fait référence à la nourriture spirituelle. Enseigner, autant que nous le pouvons, nous devons enseigner. Certains me disent, des fois j'en parlais avec un frère, on parlait de fatigue spirituelle. Écoutez, vraiment, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est fatigué, c'est bien vraiment les pasteurs. C'est vrai. Préparer un message, ça peut prendre des fois des heures. Ça sort, peut-être ça va être plus facile pour vous. Mais pour atteindre ceci, ça prend des fois des heures de recherche, de prière, d'études et toutes ces choses. Et on n'enseigne pas juste une fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient difficile. Ce n'est pas juste les enseignants, ceux qui prient. Il y a des gens qui viennent prier ici les matins.
Il y a des gens qui dorment littéralement. Mais cette affaire de fatigue, tu sais, moi je pense, et je crois que quand tu commences à travailler pour Dieu beaucoup, l'onction va aussi augmenter. Beaucoup d'entre nous, nous voulons l'onction, mais on ne veut pas payer le prix pour avoir l'onction. Nous voulons la puissance de l'Éternel qui va agir dans nos vies, mais on ne veut pas payer le prix pour ceci. Tu sais, si tu es fatigué, confie-toi en l'Éternel. Dis à Dieu, je suis fatigué, renouvelle mes forces. Et je t'assure, il va le faire. Je suis arrivé dans des cas comme ça où je suis fatigué, où j'ai juste une prière de quelques secondes là. Papa, je suis fatigué, il y a cette petite biblique, personne n'est là pour le faire, même moi je dois la faire. Donne-moi la force, il me donne la force de le faire. Alléluia. Donc il faut prendre son poste. Il faut prendre son poste. Certains d'entre vous, vous travaillez, même si vous êtes fatigué, tu vas au travail. Je parlais avec qui encore? C'était un frère encore. Il me dit non, même si à l'hiver, moi je vais au travail. J'ai dit, gloire à Dieu. Hein? Il dit non, même la tempête de neige, je vais au travail. J'ai dit ok, que le Seigneur te fortifie. Parce que moi, je vous assure, même si à l'hiver, j'aimerais prendre le téléphone et dire, attends, comme tu vois là, le Seigneur est bon, mais je ne peux pas faire ça. Tu dois aller travailler. Même si tu es fatigué, il faut que tu ailles travailler parce que le salaire est visible. Alléluia. Si tu as la capacité d'enseigner et que tu n'enseignes pas, tu ne fais pas bien. Amen. Alors nous devons enseigner. Lorsque nous transmettons lorsque nous ne transmettons pas ce que nous avons reçu, la Bible nous appelle méchants. Les Thessaloniciens n'attendaient pas seulement le Seigneur, mais ils servaient aussi le Seigneur vivant et ils étaient vrais. Maintenant, nous devons paraître au Seigneur étant en train de faire quelque chose. Amen. Tu sais, le méchant serviteur dans Matthieu 25, il est condamné non pour avoir mal fait, mais pour n'avoir rien fait. Voilà pourquoi il a été condamné. Il a été condamné pour n'avoir rien fait. La paresse, c'est pas bon. Ne laisse pas inerte, littéralement, à rien faire, littéralement. Les jumeaux. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons faire quelque chose. Si tu ne fais rien, je t'assure, tu vas devenir paresseux. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut faire quelque chose. Amen. Si tu veux te mettre à l'abri de la dépression, travaille pour le Seigneur, porte du fruit. Marc travaille beaucoup, certes, mais quand son frère est mort, la personne qui a le plus déprimé, c'était Marie. Vrai ou faux? Vous connaissez l'histoire de Marc et de Marie? Marie travaillait beaucoup, plutôt Marc travaillait beaucoup, mais Marie était spirituelle, elle écoutait le Seigneur. Vrai ou faux? Dans cette histoire, le problème c'est ceci, c'est que Marie, en fait, était trop spirituelle et Marc était, en fait, travaillait beaucoup. En fait, c'est que le Seigneur veut montrer, nous devons atteindre, c'est que l'équilibre. Oui, il faut beaucoup travailler, mais il faut aussi avoir du temps dans le Seigneur. Mais regarde-moi bien, quand son frère est mort, Lazare est mort, qui est-ce qui a déprimé? Marie. Ce n'était pas celle qui travaillait, Marthe. Parce que c'est Marthe qui est encore allée appeler Marie, dire à Marie, écoute, le maître t'appelle. Tu veux aller contre la dépression, travaille pour Dieu. Je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Tous ceux qui travaillent durement pour Dieu, je ne les ai jamais vu faire une dépression. Bravo. Mais la plupart des gens qui sont trop spirit, c'est eux souvent qui tombent dans ce qu'on appelle la dépression. Remarque bien, fais quelque chose pour Dieu. Travaille pour Dieu. Bouge pour Dieu. Et j'ai remarqué ceci, tu travailles pour Dieu, tu vas vivre longtemps. C'est aussi simple. Parce que Dieu va te garder pour gagner plus de personnes. Il ne va pas te prendre tout de suite. Travaille pour Dieu. Et quand tu travailles pour Dieu, tu te mets à l'abri. La plupart des gens, souvent, qui font dépression, des fois, quand je regarde un peu leur vie, ils ne font rien. Ils se plaignent tout le temps. Tout le temps. Travaille pour Dieu. Fais des programmes, ajuste-toi pour Dieu dans l'attente du Seigneur. Travailler pour Dieu, c'est important. Et cinquième point, c'est le dernier point, c'est nous devons témoigner. Nous devons témoigner. Nous devons porter du fruit et nous devons aussi témoigner. Nous devons témoigner aux âmes perdues. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez des enfants. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire, mais écoute, trouve le moyen d'évangéliser. Tu peux évangéliser au téléphone.
Tu peux appeler une âme qui est venue dans l'église, juste faire le suivi de l'âme. Dieu m'a montré c'est quoi le problème de l'Est. Le suivi est des fois fait dans certains cas, mais dans certains cas, il est mal fait. Bravo, il est mal fait. Il va être fait peut-être un temps, après il y aura un saut, après il est fait et un saut. Et surtout au niveau du suivi, c'est qu'est-ce que tu transmets à l'âme? Quel esprit tu transmets à l'âme? Est-ce un esprit de sacrifice? Est-ce un esprit de ministère? Est-ce un esprit littéralement que tu veux voir l'âme grandir? Ou l'esprit c'est plus avoir l'âme de ton côté? Je vais m'expliquer. Moi je ne travaille pas pour que les gens me suivent. C'est pas ça ne m'intéresse pas. Quoique quand tu travailles pour Dieu en tant que pasteur, j'aimerais me retourner et regarder et voir qu'il y a des gens qui me suivent dans le sens, pour rencontrer le Seigneur. Mais vous n'êtes pas mes âmes. Amen. Vous n'êtes pas mes âmes. Vous n'êtes même pas les âmes de pasteur Kaosi. Tu es l'âme de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, mon but pour moi, c'est que tu grandisses. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si je travaille avec des jeunes, mon but c'est que tu sois à JPNL. C'est pas moi qui enseigne à JPNL. Ah non, s'il va à JPNL, il va être plus proche du pasteur Lionel. Et moi je vais perdre le contrôle sur l'âme. Je veux que tu sois sauvé. Point final. Alléluia. Ça là, Jésus va te frapper fort si tu fais ça. Moi, je travaille pour que Dieu ne m'a pas appelé à bâtir un ministère. Dieu m'a appelé à bâtir une église. Une église, c'est les jeunes, c'est le ministère des femmes, c'est le ministère de tel, c'est tout. Si tu travailles avec des jeunes, assure-toi qu'ils aient le ministère des jeunes. Si tu travailles avec des familles, assure-toi qu'ils puissent avoir le programme de toute l'église, littéralement, pour qu'ils puissent avoir la bonne croissance. Sinon, tu vas faire justement tout simplement des fidèles couaches encore. Ils ne mangent pas comme il se doit. Les réunions de milieu de semaine, ils doivent être là, littéralement, pour avoir la bonne nourriture spécifiquement. Mais si tu ne fonctionnes comme ceci, garder l'âme, c'est mon âme, c'est mon âme. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas bien produire l'âme, tu ne travailles pas comme il se doit, littéralement. Et Dieu va te demander des comptes de cette âme qu'il t'a donnée spécifiquement. Parce que Dieu établit ceci. Nous sommes là pour les âmes, pour qu'ils soient sauvés. Point final. Alléluia. Amen. Là, gloire à Dieu. Témoignons. Ne cherche pas juste à mettre l'âme dans ton sac. Non. J'ai l'esprit. Moi, j'ai un esprit de ministère. Si je gagne une âme qui va, par exemple, à Montréal-Nord, je vais lui dire, écoute, c'est dur pour toi si tu quittes Montréal-Nord pour arriver ici. Va à l'église de Montréal-Nord, c'est plus proche. Et nous allons bâtir l'église du Dieu vivant. Nous ne travaillons pas pour un bâtiment, nous travaillons pour le royaume. Le royaume doit avancer, peuple de Dieu. Alors mettons l'égoïsme de côté, témoignons, alléluia, avec fidélité, et nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. 2 Pierre 1:8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en toi, ça ne va pas te laisser oisif. Et voici pourquoi je prie que Dieu vous donne l'esprit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé à baptiser beaucoup de personnes. Il baptisait beaucoup de personnes. Et quand Jésus est arrivé, Jésus baptisait plus. Jean-Baptiste dit, je recule. Et lui doit avancer. Parce qu'il avait l'esprit du ministère. Il dit, je dois descendre pour que lui y monte. Jean-Baptiste aurait pu lui dire, ok, bah moi aussi il faut que je fasse mon groupe, alléluia, il faut que je monte, parce que, écoute, il est Jean-Baptiste, c'est Jésus, Dieu dans la chair. Tu vas lutter contre Dieu. Mais j'aime Jean-Baptiste, alléluia. Jean-Baptiste a dit, alléluia, je dois décroître et lui doit croître, alléluia. Et quand nous avons l'esprit, cet esprit-là, peuple de Dieu, tu ne vas pas être oisif, tu vas être dans la volonté parfaite de l'Éternel. Tu ne vas pas déprimer, tu ne vas pas faire toutes ces choses. Tu vas juste être content de travailler pour le Seigneur et ton attente va être une attente extraordinaire, littéralement. Écoutez-moi bien, des fois nous perdons nos joies et c'est pour ça qu'il y a des blessures dans nos cœurs. Un jour, je vais enseigner quelque chose qui frappe. Pourquoi nous sommes blessés? Je vais donner des exemples. Tu es blessé, des fois, tout simplement parce que des fois, tu veux juste te mettre là où tu ne veux pas, là où tu ne dois pas te mettre.
Ta place, c'est ici. Mais toi, tu veux t'asseoir ici. Tu sais quoi? Tu vas être blessé. Deuxième point. Tu sais pourquoi tu es blessé? Parce que des fois, tu veux tout savoir. Vrai ou faux? Je n'ai pas envie de tout savoir. Troisième point, tu sais pourquoi tu es blessé? Il faut que tu sois capable d'anticiper. Tu sais, il y a certaines personnes, je sais que tu vas me blesser. Donc, je vois le mal de loin. C'est un proverbe qui dit ceci. Tu vois le mal de loin et tu l'évites. Parce que de la manière dont tu te comportes maintenant, je peux savoir où tu vas finir. Donc, si tu ne veux pas être blessé, applique ces choses. Anticipe. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens, quand ils viennent là, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Hier, ma femme me rentre et me dit, mais on me demande que je suis enceinte de combien de mois? J'ai dit, maman, qui a dit ça? Je vais démentir ça maintenant. Ma femme n'est pas enceinte. Qui allait dire ça? Ouais. Attends donc pour le Seigneur. Mais tu sais quoi? J'ai même pas envie de savoir qui l'a fait. J'ai vraiment même pas envie de... Parce que quand je vais savoir, je vais être blessé. Donc j'ai même pas envie de savoir qui a fait pour fake news dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des fake news dans l'église? Je ne sais pas si c'est exprès ou si c'est exprès. Tu sais, si tu vois que ma femme elle est fatiguée, ou tu vois que... Va lui demander, maman, est-ce que tu es enceinte? Elle va te dire si tu es enceinte ou pas. Tu ne peux pas courir des fake news. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de blessures dans l'église. Des rumeurs qui courent et on ne sait même pas si c'est vrai. Et Becky. Je pense que Becky est enceinte. Regarde, tu n'as pas vu comment elle a sa tête même comme ça. Il y a 2 mois. C'est pour ça que tu n'as pas vu quand il poussait même la poussette là. Elle a bougé un peu comme ça. Donc je suis sûr qu'elle est enceinte. Non, c'est sûr. Regarde même son ventre. Regarde, elle vient juste non, tu ne pas enceinte. J'ai juste pris un exemple. J'ai juste. Hein? Ouais. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Ou bien, sœur telle, tu as vu? Non. Et tu sais, il faut juste éviter de parler des gens, s'il vous plaît. Amen. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui est dans sa vie. Amen. Et ça fait beaucoup de blessures. Alors, en attendant le Seigneur, témoignons plus. Amen. Que nous parlions beaucoup. Témoignons aux âmes perdues. Travaillons pour le royaume. Travaillons que les âmes puissent être bâties. Que les âmes puissent être solides, littéralement. Et j'aime ce que le frère Achille est en train de faire. Je vais prendre ce témoignage. Regarde, il enseigne aux frères qui chantent à Saint-Michel. Il enseigne au frère Patrick. Mais il chante à Saint-Michel. Ce serait tuer cette âme de la faire venir ici tous les dimanches. Ça ne fait juste pas de sens. Nous voulons juste accroître le royaume. Nous voulons accroître le royaume. Et si nous faisons développer ceci, nous allons grandir. Il n'y aura pas de problème dans l'église. Beaucoup de personnes vont être moins blessées. Nous allons croître et Dieu va te bénir. Parce que Dieu ne va pas bénir littéralement les mauvaises intentions. Ce n'est pas de la performance. Moi, je ne peux pas faire ce que vous faites. Écoutez, chanter ici, là, moi, je ne peux pas chanter ici. Si je chante, vous voulez qu'on essaie? Certains vont dire, parce que vous n'allez pas battre. Je sais que certains d'entre vous, quand je chante des fois, vous me battez les mains par respect. Mais soyons vrais, moi-même je sais que ce n'est pas là que Dieu m'appelle. Mais si je dis non, le frère Stéphane mince, il est moins, il est tellement moins. Donc moi aussi je vais commencer à chanter juste pour. Écoute, ce n'est pas ma place. Frère Stéphane, je recule dans le niveau de la chante. Toi, monte, crois. Parce que nous voulons que le royaume avance. Amen. Amen.
Quand tu sais que Dieu ne t'appelle pas quelque part, laisse celui que Dieu appelle dans cet endroit-là croître. Pousse-le pour qu'il avance, en notre terme, littéralement. Ah, l'école du dimanche. Ah, moi je... Mais l'autre sait bien enseigner. Laisse-la enseigner. Bravo. Aussi simple que ça. Et Dieu va faire de grandes choses. J'ai fini, c'était un enseignement aujourd'hui. Alléluia. La semaine prochaine, si Dieu nous nous ne serons pas ici dans 2 semaines, nous allons reprendre un autre thème avec le baptême, le deuxième partie du salut. Mais je ressentais vraiment d'enseigner aujourd'hui. La Bible dit littéralement que si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quand tu fais ceci, tu ne vas jamais broncher. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. La Bible dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne.